Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. L'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Je prie que ta grâce soit sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur pour ces moments de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Nous allons faire une prière de combat. La vie de l'homme est un combat. Si tu ignores ça, moi je te le dis aujourd'hui. Nous vivons l'injustice politique. Nous vivons l'injustice satanique. Nous vivons l'injustice humaine. Et nous avons les ennemis là où on croyait avoir des amis. Nous croisons la haine et la jalousie là où on devait avoir l'amour et l'amitié. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi je t'invite à s'abonner sur notre chaîne Royal TV. Si vous entrez sur YouTube, vous cherchez seulement les prophètes David HPA. Vous avez la chaîne Royal TV. Nous allons commencer à passer des moments forts de prière. Si le diable a fait quelque chose, nous pouvons détruire ce que le diable a fait. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, à partir du 15e verset jusqu'au 17e verset, la Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voici, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre la lecture de la parole de Dieu. Je vais parler doucement pour que vous compreniez quelque chose. Nous allons détruire tous les complots du monde des ténèbres contre notre vie. C'est Dieu qui connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît ce qui se passe derrière toi, autour de toi. C'est Dieu qui connaît l'hypocrisie de ceux qui se présentent devant toi comme amis, mais ils sont tes ennemis. C'est Dieu qui connaît la jalousie de ceux qui te sourient, de ceux qui te disent félicitations, de ceux qui t'acclament, mais dans leur cœur, ils sont jaloux de toi. C'est Dieu qui connaît qui sont tes caïens, qui te tournent derrière pour te poignarder, qui te dit bonjour le matin après t'avoir cherché la mort la nuit. Dieu connaît tout ce qui complote contre ta vie. C'est pourquoi Dieu te donne la force. Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'autorité de détruire les complots du monde des ténèbres. La Bible dit que Joseph, par amour et par obéissance à son père, il est parti donner des vivres à ses frères qui étaient dans le désert. Il était parti donner de l'eau, du pain, de la nourriture à ses frères. Dès qu'ils ont vu Joseph de loin, ils ont comploté contre lui pour lui ôter la vie. Cela est écrit dans le livre de Genèse chapitre 37. Ils le virent de loin et complotèrent pour lui ôter la vie en disant, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez, tuons-les et nous verrons ce que deviendra ces songes.
Ils savent que tu es promis au mariage. Ils vont comploter pour que tu meurs avant l'arrivée du mariage. Ils savent que tu es promis à un poste élevé. Ils vont comploter pour que tu meurs, que tu n'obtiennes pas ces postes-là. Ils savent que tu désires le mariage, tu désires la fécondité, tu désires la maternité. Et ils complotent pour que tu meurs sans enfant. Ils savent que tu as un projet d'entreprise, de mettre en place une entreprise, voire même tu peux leur donner le travail. Mais dans leur cœur, ils peuvent accepter que tout le monde soit patron, que tout le monde soit chef d'entreprise, sauf toi. Mais le matin, le soir, à une soirée, il vient t'embrasser, il vient te dire bonjour, bonsoir, il te sourit, mais dans son cœur, il a des complots contre toi. Je te dis au nom de Jésus, nous allons détruire tous les complots du monde des ténèbres. C'est par la prière que cela peut arriver. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Les complots ne viennent pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut jamais prospérer dans ta vie. L'envoûtement ne vient pas de Dieu. Comme cela ne vient pas de Dieu, leur envoûtement ne prospérera pas dans ta vie. Le chômage ne doit plus prospérer dans ta vie. Ça fait longtemps que le chômage prospère dans ta vie. Tu connais comment le chômage est en train de prospérer? Tu as commencé le chômage depuis que tu avais l'âge de 20 ans. Depuis que tu avais l'âge de travailler. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne travailles pas. Cela veut dire l'âge s'augmente, le chômage prospère. Le chômage prospère au rythme de l'augmentation de ton âge. Chaque anniversaire, tu fais la fête, mais tu fais aussi l'anniversaire du chômage. Chaque nouvel âge, tu t'habilles bien. Tu cherches l'argent par tous les moyens pour que ta fête d'anniversaire là soit chic. Tu fais prospérer le chômage dans ta vie. Depuis que tu es au foyer, tu fais prospérer la stérilité dans ta vie. Cette prospérité-là doit s'arrêter. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne prospérera jamais. Dieu dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Nous allons détruire les complots du monde des ténèbres. Tu dois prier, mon frère. Élève ta voix. Commence à prier ensemble avec moi. Au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, je m'en vais détruire tout complot du monde des ténèbres, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, Seigneur, là où ils se réunissent pour parler de moi en mal, pour comploter contre ma vie. Je les paralyse au nom de Jésus. Je leur mets mal à l'aise dans leur complot. Je leur mets mal à l'aise dans leur complot. Ne leur mets mal à l'aise au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis les complots de la nuit. J'anéantis le complot de mes ennemis du jour. J'anéantis les complots de mes ennemis amis, les faux amis qui complotent contre moi. Tout complot de la coutume de ma famille, je paralyse ça au nom de Jésus. J'anéantis, je rends cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tout complot de malédiction, de sorcellerie, d'envoûtement, je paralyse, je rends cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, je paralyse les complots nocturnes des maris ou des femmes et des nuits, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je paralyse les complots au nom puissant de Jésus. Les complots politiques contre ma vie, je paralyse ça. Le complot humain contre ma vie, je paralyse ça. Le complot familial contre ma vie, je paralyse ça. Je paralyse le complot des hommes et des femmes de ma génération qui luttent contre mon avenir, qui luttent contre mon présent, qui luttent contre mes projets. Je paralyse leurs complots. Je rends cela nul, nul et sans effet au nom puissant de Jésus.
car tout ce qui ne vient pas de toi, Jésus, ne prospérera jamais. Leurs paroles de malédiction ne prospérera jamais. J'arrête toute prospérité de chômage, de stérilité, de souffrance qui prospère avec moi pendant que l'âge s'augmente, le malheur, la souffrance aussi s'augmente en prospérant avec moi. Je brise toute prospérité négative qui ne vient pas de Dieu au nom puissant de... Élève ta voix, mon frère, et prie. Élève ta voix, ma soeur, et prie. Que les complots maléfiques soient brisés dans ta vie au nom de Jésus. Bro Shanta Karebo, Ikorama Shaka, Ikere Sandabo, Iroma Shikere Baba. Je paralyse leurs complots. Les complots de mes faux amis, je les paralyse au nom de Jésus. Les complots de mes ennemis en face, je les paralyse au nom de Jésus. Les complots ethniques de la coutume de ma patrie, je paralyse ça au nom de Jésus. Les complots politiques de mon pays, de la ville, du pays où j'habite, je paralyse ça au nom puissant de Jésus. Que ce soit mes frères, que ce soit mes sœurs qui complotent contre moi, même si c'est ma femme, même si c'est mes enfants, même si c'est mes parents qui complotent contre moi, je paralyse leurs complots au nom puissant de Jésus. Et je remporte la victoire. Je remporte la victoire. Les complots de la belle famille. Je remporte la victoire. Les complots de ma propre famille. Je remporte la victoire. Les complots. Yamwana Muke, Mukolo, Moindo, Tomundele, Mwasi Tomobali. Ba complot na bango nyoso. Na paralysé yango na kombo na Yesu Christo. Masia. Ezala na musika. Ezala na pene pene. Les complots. Je paralyse ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien dans le Seigneur. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour vivre la volonté des hommes. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour être victime des jalousies des hommes. Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour être victime des envies des gens. Vous savez qu'on peut te rendre victime parce qu'une personne a une soif. Il va finir sa soif dans ton corps, dans ta vie. Quelqu'un qui a ses envies de devenir quelqu'un, d'avoir un plaisir quelconque, mais toi tu deviens victime du plaisir de quelqu'un. Les femmes qui ont été violées, leurs violeurs avaient les envies sexuelles. Leurs violeurs avaient besoin d'éprouver un sentiment, un plaisir. Mais le plaisir sentimental de leurs violeurs les a rendus victimes. Dès ces jours-là qu'il y a eu les viols, la plupart des femmes sont devenues malheureuses, ont perdu le sens de vivre, ont perdu l'avenir. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se remettre à cause de ce que les autres ont fait dans leur vie. Ils sont devenus des victimes des envies des autres. Toi aussi, tu as été victime des jalousies des autres. Là où tu pouvais trouver un travail, comme ils sont jaloux de toi, ils sont partis en complotant. Là où tu avais besoin de voyager, tu avais une bonne relation qui allait aboutir jusqu'au mariage. Ils sont partis donner des mauvais témoignages. Avant que quelqu'un fasse quelque chose, il complote d'abord. Il peut comploter avec 2 ou 3 personnes comme il peut comploter lui-même dans son propre cœur. Je déclare au nom de Jésus que tout complot du monde des ténèbres contre ta vie soit nul et sans effet. Et je refuse que tu sois victime de la haine, de la jalousie ou des envies des hommes. Il envie seulement ta beauté. Il envie seulement connaître ton corps. Il a envie de devenir chef, de devenir ministre, de devenir député, mais il entre dans des loges pour te livrer à la franc-maçonnerie, te tuer, faire de toi une victime pour qu'il règne. C'est pourquoi je prie avec toi, élève ta voix, refuse d'être leur victime. Prie au nom puissant de Jésus. Père,
Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je refuse d'être victime des complots de mes frères et sœurs. Je refuse d'être victime des complots de mes ennemis. Je refuse d'être victime des complots de leur haine, de leur jalousie. Je refuse d'être victime des envies des hommes, des envies des femmes qui m'envient et qui veut avoir ce que j'ai, qui veut avoir ce que je suis. Je refuse d'être victime de leurs envies. Je refuse d'être victime de leurs plaisirs, de leurs loisirs. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse d'être victime des projets politiques des autres. Je refuse d'être victime des projets d'affaires des autres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque cherche ma vie, qu'il trouve sa propre vie dans le cercueil. Celui qui cherche ma vie à la mort, qu'il trouve sa propre vie au cimetière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans ta vie, mon frère, tu ne seras pas victime des envies des autres. Tu ne seras pas victime des plaisirs des autres. Tu ne seras pas victime de la haine des autres. Tu ne seras pas victime de leur jalousie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'onction pour vaincre. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prier. Et je vais déclarer cette fois-ci que tu es un être sacré. Je suis un sacré de Dieu. Dis ça, je suis sacré. Quelqu'un qui est sacré, c'est une personne qui est rendue intouchable. Ton nom sera sacré. Ta vie sera sacrée. Tu es sacré, mis à part pour Dieu. Tu es sacré et consacré pour Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne peut te toucher. Tes habits sont sacrés. Ton argent est sacré. Tout de toi est sacré. Je dis bien que ton nom, ton identité tout entière, ta personnalité, tu es sacré. Tel que vous me voyez là, je suis sacré. C'est pourquoi Dieu dit, il lui bénira celui qui bénit Abraham. Quand je cite le nom d'Abraham, c'est un nom sacré. Je cite le nom d'Abraham dans les choses positives. Je cite le nom d'Abraham en bénissant Abraham. Et je suis béni à cause du nom d'Abraham. Et Dieu dira que celui qui maudit Abraham sera maudit. Parce que quand pour maudire une personne, il faut citer son nom. Et si tu cites le nom d'Abraham sacré en le maudissant, tu te maudis toi-même. C'est pourquoi je vais prier pour toi. La prière que je fais là, tu dois rendre ça efficace. Je n'ai pas honte de te dire, envoie-moi une offrande. Tu vas voir que cette prière va être efficace dans ta vie. Dieu va rendre ton nom sacré, ta vie sacrée. Même si tu n'es pas là, là où on complote en citant ton nom, et comme ton nom est sacré, je connais comment je vais faire. Je prendrai ton nom et ton prénom. Je connais le mystère que Dieu m'a donné pour rendre la vie d'une personne sacrée. Je vais faire la prière avec ça. Et quand je vais faire la prière pour que ta vie, ton nom, ton identité, tout de toi soit sacré, je te dis que tu auras remporté une victoire dans un combat sans se battre. Vous savez que lorsqu'on cite votre nom maléfiquement, négativement, en témoignant mal de vous, en détruisant votre réputation, ça vous ferme l'avenir, ça vous bloque des portes. Mais Dieu m'a donné la révélation. Que ta vie soit sacrée, ma fille. Que ta vie soit sacrée, mon fils, mon frère, ma soeur. Je prierai pour toi pour que ta vie soit sacrée. Tu vas entrer dans l'alliance d'Abraham. Abraham n'est plus vivant. Mais jusqu'aujourd'hui, si tu maudis le nom d'Abraham, tu es maudit. Si tu bénis Abraham, tu es béni. Même si tu n'es pas là, si on parle du bien de toi, tu vas sentir que là où tu es, tu auras une joie. Tu auras l'ouverture de la pensée. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans ta vie. Et les gens là qui parlent de toi en bien,
Peut-être ils ne vont pas se rendre compte. Après avoir parlé de toi en bien, ils vont voir que dans leur vie, les choses vont changer, les choses vont avancer. Je vais prier pour toi. N'oublie pas, j'insiste, envoie au prophète une offrande. Dis-moi seulement, prophète, je veux que ma vie soit sacrée. Fais-moi entrer dans l'alliance d'Abraham. Je vais prendre ton nom et prénom. Je vais écrire ça sur un bout de papier. Le reste là, c'est mes secrets. Je connais la prière que je vais faire. Et quand je vais finir de faire cette prière, je vais t'appeler pour te dire 3 choses qui vont accompagner cette alliance. À chaque fois que tu vas sentir que ça ne va pas, tu sauras quoi faire pour que les choses vont mieux. À chaque fois que tu sens que tu es mal entouré, tu sais quoi, tu sauras quoi dire pour démasquer ces gens-là. Je prie. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie que mon frère et ma sœur entrent dans l'alliance d'Abraham. Que leur vie soit sacrée au nom puissant de Jésus. Que leur nom soit sacré au nom puissant de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, celui qui calomnie son frère en secret, l'Éternel l'anéantira. Tu anéantiras quiconque citera le nom de mon frère, citera le nom de ma sœur à mal. Oh Dieu Tout-Puissant, il sera anéanti en secret. Il mourra sur son lit. Il sera détruit sur son volant de voiture. Je le déclare comme prophète de Dieu au nom puissant de Jésus. Je rends la vie de mon frère sacré. Je rends la vie de ma sœur sacrée. Je rends la vie de mes enfants sacrés. Je rends les membres de ma famille sacrés. Quiconque me fera la guerre, il tombera au nom de Jésus. Quiconque parlera mal de moi, il mourra au nom puissant de Jésus. Quiconque parlera mal de mon frère, quiconque parlera mal de ma soeur, tombera au nom de Jésus. Toutes les mauvaises compagnies qui sont là pour nous corrompre, toutes les mauvaises compagnies qui sont là pour nous détruire, ils ne savent pas que nous sommes sacrés. Ils ne savent pas que nous sommes sacrés. Je prie au nom de Jésus. Ma vie est sacrée. Ma vie est sacrée. Selon qu'il est écrit, on ne fait pas de mal à mes prophètes. On ne touche pas à mes ouins. Je t'ai oué mon frère. Je t'ai oué ma sœur. Tu es une ouinte de l'Éternel. Tu es un ouin de l'Éternel. Tu es sacré. Ton argent est sacré. Tes affaires sont sacrées. Tout ce qui a un lien avec ta vie est sacré au nom de Jésus. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Entre dans l'alliance d'Abraham. Entre dans l'alliance du prophète David HPA. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, j'insiste, je vous demande de vous abonner, de partager toujours cette émission. Toi, tu es sacré. Fais de sorte que celui qui va écouter cette prière, qu'il soit aussi sacré. Celui qui va écouter cette prière et qui va l'appliquer dans sa vie, celui qui va suivre les instructions prophétiques, qu'il soit aussi sacré. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.